les richesses qui sont utilisées. Dans le Hajj, il y a les deux qui sont utilisés. Et la particularité du vendredi, c'est quoi? C'est qu'en apparence, on utilise simplement notre corps pour adorer Allah. Mais Allah, dans la récompense, il nous donnera la récompense d'avoir adoré Allah avec notre corps. Et en même temps, il va nous donner la récompense d'un aumône. Même si, concrètement, réellement, nous n'avons rien dépensé, mais Allah, par sa clémence, il va nous donner la récompense de l'acte d'adoration fait aussi par les richesses. Là, on voit donc la position qu'a le jour du Jumu'ah. Il se rapproche du pèlerinage que le musulman doit accomplir une fois dans sa vie, dans lequel le corps et les richesses sont utilisés. Ensuite arrive la prière du Jumu'ah. Là, c'est la position du Jumu'ah, et Allah, il est tellement clément que dedans, il nous ordonne simplement de l'adorer avec notre corps, et lui, il nous récompense comme si qu'on a donné aussi de l'aumône en même temps. Là, c'est la supériorité de la prière du Jumu'ah sur les autres prières. Et justement, dans cet autre récit que nous avons dans le chapitre sur la position, les fazilat, la supériorité du jour du Jumu'ah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jour du Jumu'ah, avant de quitter la maison, donc tôt, il faut prendre le bain. Un bain exactement comme on prend un bain lorsque nous sommes en état d'impureté, prendre ce même bain. C'est-à-dire que ne pas se rincer simplement le corps, mais se gargariser aussi la bouche et se nettoyer aussi le nez à fond si on n'est pas en état de jeûne. Donc, dans ces mots-là, nous comprenons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de prendre comme ce qu'on appelle un roussal, donc gargariser aussi la bouche et se rincer les narines. En apparence, si quelqu'un s'est simplement baigné, il ne sait pas gargariser la bouche et il ne sait pas rincer le nez, il n'aura pas pratiqué cette sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car là, dans d'autres récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise bien qu'il a pris un bain exactement comme il prend le bain lorsqu'il est en état d'impureté. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement un bain, ce champigné qui compte, mais faire attention à bien gargariser la bouche et aussi nettoyer le nez à fond. Maintenant, pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de prendre un roussal avant d'aller à la prière du Jumu'ah? C'est tout simplement, en fait, cet ordre-là s'assimile avec un autre récit. Un autre récit avec certaines divergences. Comme il est dit, rapporté par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man ghassala yawm al-jum'ati wa ightasala thumma bakkara wa batakara wa masha. Celui qui va donner à autrui un bain le jour du vendredi et qui lui-même va prendre un bain le jour du vendredi, ensuite il se lève tôt, il quitte tôt sa maison, Wamasha, et il marche, Walam yarkab, il ne monte pas, il n'est pas sur sa monture, il ne va pas dans sa voiture, mais il marche, Wadana minal imam, et il se rapproche le plus possible du imam, et Wastama'a, et il va écouter avec attention, et il ne va pas jouer, Walam yana, kana lahu bikulli khutwatin. Pour chaque pas que cette personne fera en direction de la mosquée, il aura la récompense d'une année de jeûne et d'une année de nuit dans lesquelles il sera resté éveillé. Récit rapporté par Abu Daoud Sharif. Donc on dit bien, celui qui donne un bain à autrui le jour du vendredi et qui se baigne lui-même, qui se lève tôt, quitte tôt sa maison pour aller à la mosquée, marche, ne prend pas son véhicule, ne prend pas sa voiture, ne va pas sur sa monture, se rapproche du imam pour la prière du vendredi, c'est-à-dire se rapproche du premier rang, et ensuite il écoute avec attention le khutbah, il ne va pas se donner à des actions futiles. Les actions futiles, c'est quoi? Parler, jouer, ou bien parfois, souvent, le imam il est en train de faire son khutbah, certains qui vont jouer avec leur montre, d'autres qui vont nettoyer leurs pieds, certains qui vont dresser leur linge, d'autres qui vont essayer de prendre du parfum, d'autres qui vont faire des signes, des gestes avec son camarade pour faire des remarques, etc. Là, ce sont des actions qui n'ont aucun lieu d'avoir être durant ce khutbah-là. Donc, il ne se donne à aucune action inutile. Alors, pour chaque pas que cette personne fera depuis sa maison jusqu'à la mosquée, il aura la récompense d'une année. Pour chaque pas, une année de jeûne et une année de nuit restée dans l'éveil, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est un autre récit que nous avons sur la prière du vendredi. Et
La raison pour laquelle on mentionne ce récit, c'est certes il y a les récompenses, donc les grandes récompenses qui sont réservées pour ceux qui vont à pied à la mosquée, etc. Mais dans ce récit, il y a man ghassala yawm al-jum'ati, celui qui donne un bain à autrui et qui se baigne lui-même. Là, les commentateurs de hadith, ils disent que cela ne veut pas dire prendre son enfant et baigner, mais la personne qui le jour du vendredi, donc depuis le jeudi soir après namaz maghrib jusqu'à la prière du vendredi, celui qui a une intimité avec son épouse et qui de cette intimité obligera son épouse à prendre un bain et lui aussi sera obligé de prendre son bain. Là, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon certaines personnes, il nous a dit de prendre un roussal et le roussal de la personne qui est en état d'impureté le jour du vendredi. Et pourquoi cela? Pourquoi prendre un bain? Et pourquoi justement avoir cette intimité le jour du vendredi? Tout simplement afin que les pulsions, les passions de cette personne soient apaisées et que dans sa prière, il n'ait pas de pensée négative. Mais étant donné que ses pulsions sont se contrôler, il a noyé ses pulsions dans la nuit du vendredi, alors maintenant il pourra se concentrer un maximum dans la prière. Et dans le chemin, étant donné qu'il faut aller à pied, on a vu, dans le récit, il faut essayer d'aller à pied. Alors, durant son parcours jusqu'à la mosquée, il pourra protéger ses yeux, il n'aura plus cette envie de regarder à droite et à gauche, il n'aura plus cette envie de contempler les autres créatures d'Allah, car il aura au préalable donc enfui ses pulsions au plus profond de lui-même. Et dans cet enseignement, nous voyons que le roussal, il est sunnat, il est mustahab, non pas simplement pour l'homme qui va à la mosquée, mais aussi pour la fin du jour du vendredi, il lui est conseillé de prendre un roussal aussi. D'autres personnes disent que ce récit que nous venons d'enseigner, qu'il est conseillé d'avoir une intimité, certaines personnes réfutent cela. Ils disent que le sens de ce hadith n'est pas ici, mais c'est un autre sens. Et d'autres personnes donnent les mêmes explications que l'on vient de donner. Donc il y a des petites divergences, mais toujours est-il que pour le vendredi, il est bien de prendre un bain et surtout de quitter tôt sa maison pour arriver le plus tôt possible à la mosquée. Ensuite, donc la personne, il a pris son bain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donc demande de quitter sa maison. Et dans le Muwatta de Imam Malik alayhi rahma, le livre de hadith, le compilé de hadith d'Imam Malik, il est rajouté dans le même hadith de quitter à la première heure. Donc, à quoi correspond la première heure, la deuxième heure? Tout à l'heure aussi, nous avions fait allusion à 5 fourchettes horaires pour se présenter à la mosquée lors de la prière du vendredi. À ce sujet, au sujet de ces fourchettes horaires, il y a une très très grande divergence entre les savants. On ne va pas entrer dans ces détails. Inch'Allah, peut-être dans le Mishkat Sharif, en parlant de la prière du vendredi, on va essayer de donner des explications très brèves. Mais là, si on va rentrer dans ces détails, on sera un peu trop long. Donc, quitter le plus tôt possible sa maison pour accomplir la prière du vendredi. Et c'est là que nous arrivons aux récompenses. Lorsqu'on aura quitté le plus tôt possible, on aura la récompense de celui qui aura donné en aumône un chameau. Ensuite, il y aura la personne qui aura donné en aumône, donc le bœuf, etc. On a déjà vu les différents animaux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Donner en aumône cet animal. Alors la première explication, c'est que Allah, il va nous donner la récompense d'avoir accompli la prière du vendredi, donc toutes les récompenses. Et en même temps, il va nous donner la récompense de celui qui aura sacrifié un chameau, ou bien un bœuf, ou bien un cabri, ou bien une poule, un poulet, un coq, ou bien il aura donné un œuf en aumône à quelqu'un, et bien par rapport aux récompenses qui est réservées. Par exemple, celui qui va donner, qui va égorger, sacrifier par exemple un chameau et donner toute sa viande en aumône aux personnes nécessiteuses, cette personne va avoir 10 récompenses. Alors celui qui va arriver tôt à la prière du vendredi, il aura 10 récompenses en plus. Des exemples, hein, ça ne veut pas dire, ce ne sont pas les récompenses exactes. Allah seul sait quelle est la récompense qu'il donne. Là on donne simplement des exemples. Celui qui va arriver un peu plus tard, alors il aura la récompense de celui qui aura donné en aumône, par exemple un bœuf. Et aux yeux d'Allah, lorsqu'on a égorgé, sacrifié un bœuf, on aura donné toute sa viande en aumône, on aura 8 récompenses, donc un petit peu moins. Pour le cabri, ce sera 6 récompenses. Pour la poule, ce sera 4 récompenses. Pour l'œuf, ce sera, par exemple, 2 récompenses. Donc, plus on arrive tôt, plus on aura de récompenses, et plus on arrive tard, moins on aura de récompenses, en plus de la prière du vendredi, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
La deuxième explication, c'est que cette personne n'aura pas la récompense d'un aumône, d'une aumône, mais il aura la récompense de celui sur lequel le qurbani, c'est-à-dire le sacrifice du Eid al-Adha, le jour du sacrifice, la fête d'Abraham, la personne sur laquelle le qurbani, donc le sacrifice est obligatoire, alors selon l'animal qu'il va sacrifier, il y aura plus ou moins de récompenses. Celui qui va sacrifier un gros animal, un chameau, il aura plus de récompenses que celui qui va sacrifier un bœuf. Et qui lui-même aura plus de récompenses que celui qui aura sacrifié un cabri. Donc de la même façon, là, tout à l'heure, c'était les récompenses en aumône. Et là, ce sont les récompenses qui sont réservées pour le sacrifice du jour du Eid al-Adha, qui sont évidemment supérieures aux récompenses des aumônes. L'aumône, c'est facultatif, et le Eid al-Adha, c'est quelque chose d'obligatoire, donc il y a plus de valeur. Là, c'est la deuxième explication. La troisième explication, c'est quoi? C'est que dans un récit, il est dit Falahu minal ajri mislal jazur. Il aura comme récompense un mouton. C'est-à-dire que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce récit, il veut nous faire comprendre que la personne qui va arriver tôt, très tôt, pour la prière du vendredi, alors il sera exactement comme si comme celui qui aura reçu comme récompense un chameau. Celui qui va arriver plus tard, il aura en récompense un bœuf. Évidemment, nous savons tous, nous avons déjà vu la différence entre la grandeur, la grosseur, entre la différence de grosseur, de grandeur entre un chameau et un bœuf. Le chameau, il est beaucoup plus imposant. Le chameau, il est beaucoup plus utile. Le chameau, il est beaucoup plus docile. Le chameau, il a beaucoup plus de facultés et on tire beaucoup plus d'avantages du chameau que l'on peut tirer du bœuf. Là, c'est la différence. Donc, la première personne, il aura autant de récompenses. Il aura une récompense similaire comme si qu'il aura gagné un chameau. Et l'autre, il aura comme si qu'il aura gagné en récompense un bœuf. Évidemment, celui qui a eu le chameau, il sera beaucoup plus satisfait que celui qui a eu un bœuf. Celui qui va arriver de la troisième tranche horaire, il sera exactement comme celui qui aura reçu un mouton, ou bien un cabri, ou bien un bouc, etc. Évidemment, nous voyons la différence entre un bouc et un bœuf. Le bœuf, il est beaucoup plus utile. Il y a beaucoup plus de ventes. Il est beaucoup plus, il nous rend beaucoup plus service. On peut l'utiliser pour labourer la terre, pour travailler la terre, etc. Alors que le cabri, le bouc, il est là tout simplement pour le couper, pour le manger. Celui qui va arriver de la quatrième tranche horaire, il aura comme si qu'il aura eu comme récompense un poulet. Et entre un cabri et un poulet, le cabri, il a beaucoup plus de valeur, il est beaucoup plus utile. Et enfin, celui qui arrive de la dernière tranche horaire, il sera comme celui qui aura reçu simplement un œuf. Et entre poulet et un œuf, il n'y a pas photo. Le poulet, il est beaucoup plus bénéfique. Il nous sert à beaucoup plus de choses. Avec le poulet, on peut avoir de la viande pour manger. Et